Good day, welcome to InfoPractique. My name is Keisha Brooks. Today we will be discussing the urbanism procedures of reconstruction post-Irma. So, jumping right into it, for businesses located outside areas exposed to hurricane risk, a building permit or prior permit, depending on the nature of the work, is mandatory. Businesses located in high-risk areas should take into account the hurricane effects in their reconstruction in order to mitigate the vulnerability of their buildings, such as the recoil, materials, and height, and the safety of the customers. Construction of a safe room on a higher level is a must for hotels built along the coastline. After a thorough inspection, reconstruction will be approved by the Commission of Safety and Accessibility. Businesses are asked to respect these rules. For additional info, you may visit the Urbanism Department temporarily located in Concordia. In accordance with the deliberation of the Territorial Council on November 9, 2017, this reconstruction period will apply until October 1, 2018. So what about the private homes? What building authorization do you need to build? For simple repairs such as roofs or windows or doors in non-risk areas, repairs are allowed without prior notification. In high-risk areas, repairs are allowed if they consist of securing the inhabitants from natural weather elements. This is subject to request a Déclaration Préalable, IRMA, DPI. For reconstruction or modifications taking into account the hurricane effects in non-risk areas, if the site already has a building permit, the reconstruction may be authorized provided that the project complies with the initial building permit. For this, a DPI must be filed. If the site does not have a building permit, it is mandatory to file a building permit, and provided that the building does not occupy public domain or identify as a future project site. In high-risk areas, the collectivity is given itself a 2-year period to review building permits, analyze and find solutions to secure these high-risk areas. So it's requested that only mandatory repairs be done until this time. President Daniel Gibbs would like you to give your opinion on the modifications of the Code of Urbanism. The land use plan applies in the absence of the PLU. The Territorial Council has decided to provide Saint-Martin with a real document adapted to the territory in order to face the current and future issues. Le Plan d'Aménagement et de Développement de Saint-Martin, St. Martin's Urban Plan, PADSM. With this change, the collectivity wanted to introduce an original tool for Saint-Martin in accordance with its powers referred by the organic law. The PADSM will be based on a territorial project planning the development of Saint-Martin for the coming years. Particular attention will be paid to the organization of space in the main districts of Saint-Martin by introducing the development plans for Sandy Ground, Marigot, Grand Cause, and French Quarter. In addition, it is proposed to amend the Urban Planning Code of Saint-Martin to simplify the modification of urban planning documents. Thus, planning documents will be subject to modification and no longer revision, provided that the territorial project is not modified. The modification of the Saint-Martin Urban Plan is initiated by the President and must be the subject of public consultation, either public inquiry when the modification concerns a reduction of the rights to be built or the reduction of an urban area. The consultation is open until January 30th, 2018. You can give your opinion by going on the website of the Collectivité of Saint-Martin. You can just see it right there at the bottom. Click on the little button provided for this purpose. Or you can visit the Collectivité to register your opinion in writing. Collectivité is open from 8 to 3, Monday to Friday. The Collectivité of Saint-Martin thanks you for your cooperation. My name is Keisha Brooks. Stay tuned for InfoPractique in French with my colleague Steve Brookson. Merci Keisha et bienvenue à cette édition d'InfoPractique. Aujourd'hui, nous allons parler d'urbanisme post-Irma. Alors, quelles sont les règles d'urbanisme post-Irma pour les activités commerciales?
Pour ce qui est des activités économiques installées en dehors des zones exposées aux risques cycloniques, une autorisation d'urbanisme, permis de construire ou déclaration préalable en fonction de la nature des travaux est obligatoire. Les activités économiques situées dans les zones à risque devront prendre en compte les effets cycloniques dans la reconstruction afin d'atténuer la vulnérabilité de leurs bâtiments, recul, matériaux, élévation et la sécurité de leurs clients, construction d'une safe room en étage pour les hôtels construits le long du littoral. Leur reconstruction pourra être acceptée après un contrôle de la Commission Sécurité et Accessibilité et sous réserve du respect des règles d'urbanisme. Les chefs d'entreprise qui ont des projets de reconstruction sont invités à se rendre au service de l'urbanisme, bâtiment provisoire de la collectivité à Concordia pour prendre conseil. Cette procédure de reconstruction à court terme sera applicable jusqu'au 1er octobre 2018, conformément à la délibération du Conseil territorial du 9 novembre 2017. Concernant la reconstruction post-Irma, pour les personnes normales, les personnes publiques, la procédure adaptée des démarches d'urbanisme est applicable jusqu'au 1er octobre 2018. Donc, quelle autorisation d'urbanisme devez-vous avoir pour l'habitat, pour de simples réparations, toiture ou ouverture? Dans les zones hors risque, les réparations sont autorisées sans déclaration préalable. Dans les zones à risque, les réparations sont autorisées si elles consistent à la seule mise en sécurité des habitants, hors eau, hors air, et sous réserve d'un dépôt d'une déclaration préalable IRMA ou une DPI. Pour la reconstruction à l'identique ou modifiée pour la prise en compte des effets cycloniques. Dans les zones hors risque, si la reconstruction a fait l'objet d'un permis de construire, la reconstruction peut être autorisée à condition que le projet respecte le permis de construire initial. Une déclaration préalable IRMA DPI doit être déposée. Si la reconstruction n'a pas fait l'objet d'un permis de construire, la régularisation est obligatoire par le dépôt d'un permis de construire et sous réserve que le bâtiment n'occupe pas le domaine public ou un site identifié pour un aménagement futur. Maintenant, dans les zones à risque, sursis à statuer, opposer tout projet de reconstruction, et cette procédure est applicable pendant 2 ans maximum. Se donne le temps nécessaire à la collectivité pour lancer les opérations d'aménagement dans les quartiers concernés et mettre en œuvre des solutions adéquates. Il est donc autorisé dans les zones de procéder aux seules réparations urgentes, notamment celles concernant la mise hors d'eau et d'air des bâtiments. Les autorisations d'urbanisme pour les établissements à vocation touristique, restaurants et hébergements. Les activités économiques pour la reconstruction et la réparation. Donc, dans les zones hors risque, les travaux de reconstruction et les réparations sont autorisés sous réserve du dépôt d'une autorisation d'urbanisme, permis de construire ou déclaration préalable en fonction de la nature des travaux. Tout projet fera l'objet du contrôle de la Commission Sécurité et Accessibilité. Dans les zones à risque, le permis de construire devra proposer des solutions permettant d'atténuer la vulnérabilité du bâtiment au risque cyclonique en privilégiant par exemple des constructions en altimétrie supérieure et davantage éloignées de la plage en prévoyant des fondations ancrées dans la dalle rocheuse, des abris et des espaces à vivre à compter du 1er étage. La reconstruction pourra être acceptée après un contrôle de la Commission Sécurité et Accessibilité et sous réserve du respect des règles d'urbanisme. Maintenant, parlons de la modification du code de l'urbanisme de la collectivité pour simplifier les procédures de modification d'urbanisme et du POS provisoirement maintenu en vigueur. Si le plan d'occupation des sols s'applique en l'absence de PLU, le Conseil territorial a décidé de doter Saint-Martin d'un véritable document adapté au territoire et de faire face aux enjeux actuels et futurs. Le plan d'aménagement et de développement de Saint-Martin, St. Martin's Urban Plan. Par cette modification, la collectivité
instaure un outil original à Saint-Martin, conformément à ses compétences que lui confère la loi organique. Le PADSM se fondera sur un projet de territoire planifiant l'aménagement de Saint-Martin pour ces prochaines années. Une attention particulière sera portée à l'organisation de l'espace dans les principaux villages de Saint-Martin en introduisant la composition du PADSM, l'élaboration du schéma d'aménagement pour Sandground, Marigot, Grand-Case et Quartier d'Orléans. Par ailleurs, il est proposé d'amender le code de l'urbanisme afin de simplifier la modification des documents d'urbanisme. Ainsi, les documents d'urbanisme feront l'objet de modifications et non plus de révisions, à condition que le projet de territoire ne soit pas modifié. La modification du plan d'aménagement et de développement de Saint-Martin, Saint-Martin Urban Plan, est engagée à l'initiative du président et doit faire l'objet d'une consultation publique, soit par simple mise à disposition, soit par une enquête publique lorsque la modification porte sur une diminution des droits à construire ou sur une réduction de la zone urbaine. La consultation est ouverte jusqu'au 30 janvier 2018. Vous pouvez donner votre avis en allant sur le site internet de la collectivité que vous voyez ici ci-dessous et vous cliquez sur la pastille prévue à cet effet ou vous rendre directement à l'hôtel de la collectivité dans le hall d'accueil pour consigner votre avis par écrit. C'est ouvert de 8h à 15h du lundi au vendredi. La collectivité de Saint-Martin vous remercie de votre contribution. Voici, ceci marque la fin de cette édition d'Info Pratique. Je m'appelle Steve Brookson et au nom du service communication, je vous remercie bien sûr d'avoir eu votre attention. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre Facebook, collectivité de Saint-Martin /OurNews, ou bien sûr sur notre site web. Sur ce, je vous dis à bientôt et merci encore.